Son visage rappelle de nombreux souvenirs à ceux qui ont regardé le film Mary Poppins dans leur enfance. L'actrice et chanteuse Glynis Johns est décédée jeudi 4 janvier 2023 à l'âge de 100 ans de cause naturelle, a rapporté l'Associated Press. Supercalifragilisticexpialidocious. Les premières syllabes du mot qui fait toute la chanson des frères Sherman instaurent directement l'air du titre en tête. Elle rappelle également l'univers du film musical Mary Poppins, sorti en 1964. Comment oublier Madame Winifred Banks dans le long-métrage qui mêle des prises de vue réelles et d'animation, la mère suffragette toujours de bonne humeur, interprétée par la comédienne Glynis Johns. Âgée de 100 ans, l'actrice britannique et sud-africaine est décédée dans sa résidence à Los Angeles, aux États-Unis, de cause naturelle. C'est son manager qui a fait passer la triste information à l'Associated Press jeudi 4 janvier 2024. Au-delà de son rôle dans le classique de Disney Mary Poppins, la centenaire avait joué dans L'Épée et la Rose et avait été nommée légende de Disney en 1998. Grâce à son sourire très communicatif, Glynis Johns était très appréciée des cinéphiles qui aimaient se détendre en admirant sa légèreté dans les longs métrages auxquels elle a participé. Une petite voix argentée inoubliable. Tout a commencé pour Glynis Johns à la fin des années 1940, alors qu'elle incarnait le premier rôle du film Miranda, dans lequel la sirène du même nom se fait harponner par le docteur Paul Martin qui pêchait sur la côte des Cornouailles, au sud-ouest de l'Angleterre. Si ses talents de comédienne étaient louables, sa voix était son plus grand atout. En effet, la centenaire était également chanteuse et compositrice. Grâce à ses cordes vocales, elle a remporté un Tony Award de la meilleure actrice pour son interprétation dans la comédie musicale Little Night Music, dans laquelle l'artiste a été la première à chanter Sending the Clown de Stephen Sondheim. Le compositeur et parolier américain avait avoué avoir adapté son titre à la petite voix argentée de Glynis Johns, assurant que personne ne pouvait la chanter aussi bien qu'elle, a rappelé le Washington Post jeudi 4 janvier. La grande cantatrice née en Afrique du Sud en 1923 a interprété de nombreux rôles dans près de 60 films, séries télévisées et productions théâtrales. En 1960, elle était nommée aux Oscars pour l'interprétation du second rôle dans le film Horizon sans frontières. Ses dernières apparitions étaient dans While You Were Sleeping et Superstar. Les Américains perdent un pilier du cinéma avec la disparition de cette grande actrice, capable de pousser la chansonnette pour les plus grandes productions du 7e art.